Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare la sauce graine d'une façon différente. Donc si vous êtes intéressé, restez scotchés, vous n'allez pas regretter. Alors ici, j'ai tous mes ingrédients. Pour la liste des ingrédients, jetez un coup d'œil dans la barre de description. Je vais tout écrire là-bas. Mais ici, voilà, je vous dis rapidement ce que j'ai. J'ai de la viande, j'ai du poulet fumé, j'ai de la viande de dinde fumée, j'ai du poisson séché, du poisson sec, j'ai du poisson magne séché, des écrevisses séchées, j'ai de la poudre de soumara, donc la poudre de graines de néré. Voilà, je vais réduire les écrevisses et le poisson maïna en poudre pour mettre dans la sauce. J'ai des oignons violets, ce que je préfère pour ma sauce graine généralement. Voilà, j'ai des feuilles de basilic, oui, des feuilles de basilic. Regardez la vidéo et essayez, vous n'allez pas regretter. J'ai de la tomate, j'ai du piment frais, j'ai des cubes d'assaisonnement, crevettes, voilà. J'ai de la viande de bœuf que j'ai fait griller dans le four. Voilà, j'ai fait sécher, bien griller dans le four, j'aime bien. Et le jus que j'ai récupéré en dessous de la grille là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, au début de la vidéo. Dans ce bol-ci, j'ai récupéré ça, je ne me suis pas débarrassée de ça et je vais renverser ça dans ma sauce. Maintenant, je vais juste vous parler de la graine. Ce n'est pas une publicité, je ne connais pas la compagnie, je ne sais pas qui ils sont et tout, mais j'ai vu, donc j'explique juste. Voilà, j'utilise cette marque-là, je ne l'ai jamais utilisée. J'ai déjà utilisé la marque, mais ce modèle-là, il est mélangé avec des bébés aubergines, genre un modèle de gnangnan là. Voilà, et donc j'ai jamais utilisé ça, donc c'est ma première fois. Je vous dirai à la fin de la vidéo le goût que ça donne, voilà, le résultat. Je vous dirai, c'est ma première fois d'utiliser de la pâte de graines qui est mélangée avec du gnangnan. J'ai déjà fait la sauce graine mélangée avec les aubergines. J'ai déjà mangé ça, c'est délicieux, voilà. Mais mélangé comme ça avec le gnangnan là, cette marque-là, ce modèle-là, non, je n'ai pas utilisé encore. Donc voilà, on va commencer à préparer. Donc dans ma casserole ici, je mets ma viande de bœuf, je mets mon poulet fumé et je vais mettre mon poisson sec. Je mets ceux-là d'abord, je ne vais pas mettre ma viande de dinde maintenant parce que c'est très mou comparé à ceux-là. Donc ça, voilà, ça va venir après. Je vais cuire cela d'abord. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, je vais mettre un peu d'eau. Je vais mettre le jus de la viande que je vous avais montré là. Et on va mettre un peu de sel et d'assaisonnement et on va laisser cuire pendant au moins 15 minutes. Je vais rajouter un peu d'oignon découpé pour parfumer, voilà. Et je vais rajouter un peu d'épices d'assaisonnement bœuf aussi, voilà. Une marque que j'ai vue dans un shop ghanéen. Je n'ai jamais utilisé, c'est ma première fois d'utiliser. Mais voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel assaisonnement de bœuf, voilà. C'est comme vous voulez, ou vous pouvez même ne même pas mettre d'assaisonnement de bœuf, mettre que du sel, ça dépend de vous, voilà. Donc je rajoute un peu de ces épices-là et on va bien mélanger, on va fermer et laisser cuire à feu moyen pendant 15 minutes. Pendant ce temps ici, je vais apprêter ma graine. Étant donné que je n'ai jamais utilisé ce modèle-là, donc je vais préparer ça d'abord. Ce que je fais, c'est que je renverse toute la pâte de graines dans ce bol-là et je vais rajouter de l'eau bouillante et je vais diluer. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien dilué, bien liquide. Et je vais laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, voilà, avant de renverser ça dans ma sauce. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent, quand vous laissez reposer, quand vous allez être en train de renverser, vous allez vous rendre compte
que en dessous du bol, il y a des débris comme un peu du sable comme ça qui va rester reposer en dessous du bol, voilà. Et vous voulez pas mettre ça dans votre sauce, donc vous laissez reposer pour que tout ça descende. Si après les 10 minutes là, quand vous êtes en train de renverser dans votre sauce, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de sable, ben, tant mieux. Mais si vous renversez, que vous vous rendez compte qu'il y a du sable, vous évitez de renverser ce sable là dans votre sauce. En fait, c'est pas du sable même. Ça vient de la noix, en fait, de la graine, là. Voilà. Mais bon, ça a un goût, une texture de sable. Voilà, bon, c'est pas vraiment agréable. Voilà. D'avoir ça dans sa sauce, voilà. Donc, on veut pas ça. Donc, je dilue bien, je laisse reposer et on va rajouter dans la sauce pour voir. Maintenant, si je me rends compte qu'il n'y a pas ça dans cette graine-là, la prochaine fois que j'utilise cette marque de graine-là et ce modèle-là particulièrement, je ne ferai pas ce processus-là. Je vais mettre directement dans ma graine. Donc, ça, c'est le test. Si ça passe le test, voilà. Je ne vais plus faire ça encore avec cette marque-là. Et voilà, ici, je me rends compte qu'il n'y a pas de sable en dessous. Je suis vraiment contente parce que souvent, il y a des marques que j'ai utilisées et il y avait énormément de sable en dessous, voilà. Mais là, je me rends compte que non, c'est très propre en dessous. Vous voyez vous-même là, il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je suis très contente. Donc, je mets ça sur le côté. Ça a passé le test. Donc, prochainement, si j'utilise ça encore, je ne vais pas passer ce processus. Je ne vais pas, voilà, faire ce processus-là. Je vais sauter cette étape-là. Je vais mettre directement dans ma casserole, dans ma sauce. Voilà. Donc là, maintenant, on va assaisonner avec mon mélange de tomates et oignons. Donc là, c'est ma tomate et mes oignons violets. Mes tomates et mes oignons violets que j'ai écrasés, que je renverse dans la sauce ici directement. Voilà. Cette méthode est différente de celle que vous connaissez généralement. Voilà. Donc, voilà. Essayez et vous verrez. Donc, je renverse ça dedans et je vais jeter mes piments aussi dedans. Je vais mettre ma poudre de crevettes, ma poudre de poisson. Je vais mettre ma poudre de soumara et on va bien mélanger et on va laisser ça cuire. Et voilà, j'ai oublié de mentionner, après avoir mis ma poudre de crevettes, poudre de poisson, soumara et tout, je rajoute maintenant mes viandes de dinde, voilà. J'avais pas mis ça au départ, c'est maintenant que je mets ça dedans. Et j'ai goûté aussi pour voir. Assurez-vous qu'à ce niveau-là, votre assaisonnement est au point. Voilà, le sel, l'assaisonnement, tout est parfait. Et là, maintenant, on va fermer et laisser la sauce cuire maintenant. Donc, il n'y aura rien, on ne pourra pas ajuster après. Donc, assurez-vous que là, tout est super. Après ça, on ferme et on laisse bouillir, on laisse cuire à feu moyen pendant à peu près 30 à 35 minutes. Alors, après 35 minutes, je reviens et là maintenant, ma sauce est prête, voilà. Donc, je rajoute maintenant mes feuilles de basilic que j'ai découpées, voilà, que j'ai bien découpées. Je rajoute ça dedans et aussi, je vais rajouter un cube d'assaisonnement crevettes, facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et je mélange bien le tout et on va laisser mijoter pendant 5 minutes. Donc, on ne ferme plus la casserole, on laisse ouvert et on laisse mijoter pendant 5 minutes. Question de laisser le basilic, les feuilles de basilic bien infusées dans la sauce et aussi de permettre à l'huile de la graine de bien reposer, de remonter bien à la surface pour nous permettre de retirer l'excès. Voilà.
Après les 5 minutes, je reviens et je retire mes piments. Ma sauce est prête. Donc, je retire mes piments pour éviter d'écraser ça par accident. Voilà. Et là, maintenant, je vais utiliser une louche et je vais retirer l'excès de l'huile qu'il y a dans la sauce. Vous ne voulez pas consommer votre sauce graine avec toute cette huile-là. Croyez-moi, c'est pas bon pour votre santé. Voilà, il y en a trop. Et ce sera même pas bon même au goût. Franchement, avoir autant d'huile dans votre sauce, le goût même, ça va pas passer. Donc voilà, vous voulez retirer quand même la majorité. On n'a pas dit d'enlever tout carrément. Bon, c'est pas mauvais non plus, mais enlever quand même la majorité, c'est très important. Alors, je tiens à préciser, l'huile que je suis en train de retirer ici, je renverse ça dans la boîte que vous voyez là, mais je vais renverser le tout dans une casserole à part. Je vais faire bouillir ça et quand je vais faire bouillir, ça va mousser. Quand ça va mousser, je laisse mousser jusqu'à ce que je laisse bouillir à feu moyen jusqu'à ce que la mousse s'arrête, voilà. Et une fois que la mousse va s'arrêter, je vais éteindre le feu, je vais laisser refroidir, je vais filtrer et je vais garder cette huile-là sur le côté dans une boîte bien fermée. Elle sera très utile pour griller de la loco, pour griller de l'igname, pour manger avec votre igname bouilli, pour préparer votre riz. En tout cas, c'est utile et c'est réutilisable. Voilà, donc ne jetez pas, c'est utilisable. Et voilà ma sauce, c'est prêt, c'est délicieux, c'est trop bon. Croyez-moi, mais par contre, j'ai pas senti la différence avec les petites aubergines. Les petites aubergines qu'ils ont mis dedans, ça n'avait aucune différence. Il n'y avait pas de... Voilà, j'ai pas senti de différence. C'était pareil comme les autres graines que j'ai utilisées auparavant. Voilà, j'ai mangé pour moi avec du foutou banane, c'est mon préféré. Dites-moi avec quoi vous mangerez votre sauce graine. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de partager, de commenter, de liker. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, en Afrique, on mange presque tout avec nos doigts, avec notre main. Oui, c'est très bon. Ça donne plus de goût que quand on mange avec la fourchette. C'est beaucoup plus appétissant, c'est beaucoup plus délicieux qu'avec la fourchette. Croyez-moi.